Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question que je suis sûre beaucoup d'entre vous se posent. Comment on choisit la meilleure montre GPS avec cartographie? C'est vraiment l'outil qui va faire passer vos sorties au niveau supérieur. Une simple balade peut devenir une vraie exploration. Oui, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit au final, non? Cette sensation de liberté absolue, de pouvoir partir à l'aventure, tracer son propre chemin, tout en ayant cette confiance de savoir exactement où on est et où on va. Alors concrètement, pourquoi est-ce que c'est devenu un outil quasi indispensable? Qu'est-ce que ça change vraiment d'avoir la carte directement là, sur le poignet? Eh bien, vous allez voir, c'est une petite révolution. Ok, regardons les avantages. D'abord, la navigation avancée. On ne parle pas juste d'un point sur une carte vide, non. Là, vous voyez le relief, les courbes de niveau, les sentiers, les ruisseaux, tout. Ensuite, le guidage virage par virage. C'est comme un copilote qui vous dit où aller. Mais le plus important, je crois, c'est ce mix de liberté et de sécurité. Vous pouvez improviser un parcours et à tout moment dire à la montre « ramène-moi à la maison ». Et enfin, bien sûr, les cartes mondiales, qui vous ouvrent le monde entier, littéralement. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est génial, voyons qui sont les championnes de la catégorie. On va parler des montres qui, en 2025, repoussent vraiment les limites. C'est le top du top. Et on ne peut pas commencer sans parler d'elle, la Garmin Fenix 8 AMOLED. C'est la référence, le nom qui vient à l'esprit de tout le monde quand on pense montre GPS haut de gamme. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? D'abord, cet écran AMOLED. C'est juste sublime. Les couleurs, la lisibilité, même en plein soleil, c'est un confort incroyable. Niveau autonomie, 47 heures en mode GPS, c'est du très très solide. Mais le vrai truc de fou, c'est que les cartes du monde entier sont déjà dedans. Vous la sortez de la boîte, vous l'allumez et vous êtes prêt à partir. Zéro prise de tête. En face, on a une concurrente extrêmement sérieuse, la Suunto Vertical Solar. Chez Suunto, le mot d'ordre, c'est l'endurance, l'aventure, la robustesse à toute épreuve. Cette montre, elle est construite comme un tank. Elle répond à une norme militaire, donc elle est faite pour durer. Grand écran, super solide, mais le détail qui change tout, c'est le mot solar. La recharge solaire. Et ça, en termes d'autonomie, c'est un game changer absolu. Accrochez-vous, 140 heures. Oui, vous avez bien entendu. 140 heures d'autonomie en mode GPS grâce au soleil. C'est tout simplement colossal. Pour les très longues expéditions, les aventures de plusieurs jours sans recharge, c'est la reine. Et pour compléter ce trio de tête, on a la Coros Apex 2 Pro. Sa spécialité à elle, la performance ultime dans un poids plume. Regardez-moi ce chiffre, 53 grammes. C'est rien. On l'oublie complètement au poignet. C'est possible grâce à son boîtier en titane. Et pourtant, ce poids plume embarque une batterie qui tient 75 heures en GPS. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, l'endurance et le confort. Bon, on a vu le top du top, mais la très bonne nouvelle, c'est que la cartographie n'est plus réservée à une élite. Il y a des options absolument fantastiques qui la rendent accessible à beaucoup plus de monde. Et dans cette catégorie, la Polar Vantage M3 est un excellent exemple. C'est vraiment le choix de malin, le parfait équilibre entre les fonctionnalités et le prix. On retrouve un superbe écran AMOLED, ce qui est top à ce niveau de prix. 30 heures d'autonomie GPS, ça couvre la très grande majorité des besoins. Et surtout, vous avez la carto complète. En fait, vous avez l'essentiel des fonctions premium, mais sans le prix qui va avec. C'est un rapport qualité-prix vraiment bluffant. Et maintenant, si vous cherchez le ticket d'entrée le plus accessible pour découvrir le monde de la cartographie au poignet, la Amazfit T-Rex 3 est faite pour vous. Là, c'est juste incroyable. Pour moins de 300 €, on a une montre super robuste, norme militaire, avec 26 Go de stockage pour télécharger vos cartes. C'est la preuve que l'aventure guidée par GPS est maintenant à la portée de tout le monde. C'est une super nouvelle. Ok, on a vu plein de modèles. Maintenant, la grande question. Comment choisir la bonne pour vous? Je vais vous donner une petite méthode, toute simple. Voilà votre checklist personnelle en 5 points. Prenez un instant. D'abord, les cartes. Est-ce qu'il vous faut les sentiers de montagne ou juste les routes? 2. La précision. Le GPS double fréquence, c'est crucial si vous êtes souvent aux forêts denses ou entre des buildings, sinon c'est moins prioritaire. 3. L'autonomie, ça c'est la base. Vos sorties durent 2 heures ou 2 jours. 4. Votre sport principal. Et enfin, le budget. En répondant à ça, vous allez voir le choix va s'imposer de lui-même. Et pour vous aider encore un peu plus, voilà nos recommandations directes, profil par profil. On vous a mâché le travail. C'est super simple. Vous faites de l'ultra-trail? Ne réfléchissez pas. Fenix 8 ou Suunto Vertical pour l'autonomie de folie. Vous êtes plutôt voyage et rando? Le confort de la Coros ou le rapport qualité-prix de la Polar sont parfaits. Et si vous voulez juste mettre un pied dans la carto sans vous ruiner, foncez sur la Amazfit T-Rex 3. C'est un choix imbattable pour débuter. Au final, tout se résume un peu à cette phrase. Ce n'est pas juste un gadget qu'on porte au poignet.
C'est un véritable compagnon d'aventure, un outil qui vous aide à explorer, à naviguer et surtout à progresser et à atteindre vos objectifs. Voilà, maintenant, la balle est dans votre camp. Vous avez toutes les clés en main. La vraie question, ce n'est plus quelle montre choisir, mais plutôt où est-ce qu'elle va vous emmener? Quelle sera votre prochaine aventure? Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.